Till he appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Hello! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo déco de Noël. Donc c'est une vidéo que j'attendais de tourner depuis un bon moment. En fait, depuis que j'avais fait la déco d'automne, j'avais hâte de faire celle de Noël. Vous voyez, je me suis mis mon plus beau pull de Noël, enfin un de mes préférés. Je me suis un petit peu pimpée comme si on allait faire le réveillon ensemble. Et je suis ravie du coup de vous présenter cette vidéo. Donc on va faire comme pour la vidéo d'automne, on va faire pièce par pièce. Il y aura la cuisine, il y aura le salon, la partie canapé, la partie cheminée, sapin. Il y aura un bout de ma chambre, un bout de mon atelier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Au niveau des inspirations, j'ai voulu faire quelque chose... Moi, je suis une fille très traditionnelle quand même. Donc au niveau des couleurs, c'est beaucoup de rouge, beaucoup de vert et beaucoup de matières brutes naturelles. Donc de bois ou de ce genre de choses. Et en gros, la déco qui m'inspire le plus, moi, c'est la déco rustique, la déco farmhouse, comme ils appellent, donc un peu cottage. Et aussi mélangé à du traditionnel avec du rouge, du vert, etc. Et beaucoup de déco naturelle. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire après la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer votre propre déco de Noël sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, puisqu'en fait pour Noël je vais faire des vlogs sur la thématique Noël, je vais faire plein de choses. Et je vous souhaite un bon visionnage. Alors, on commence la visite avec la cuisine. Alors, contrairement à l'automne, j'ai moins décoré la cuisine pour Noël, mais il a fermé depuis. Donc du coup, voilà, mais je l'ai gardé et je l'adore. Je l'ai en plus petite aussi. Là, j'ai fait une petite déco végétale naturelle, donc les branches de sapin, elles resteront pas, elles vont s'étioler. Et l'ilex, il commence un peu à flétrir aussi. Mais c'était très joli, c'était pour faire la photo. Et du coup, vous voyez... l'étagère de mugs. Donc vous pouvez retrouver les références de toutes les mugs sur le vlog 15 où je vous donne toutes les marques et aussi sur ma photo Instagram. Voilà. Donc là on a tous les mugs de Noël, mais j'en ai d'autres, vous verrez. Là-haut j'ai mis une petite déco quand même végétale, une fausse branche qui vient de peut-être Zodio je crois, il y a quelques années. Là voilà, j'ai mis un petit panier rustique avec quelques branches de sapin naturel. Là, on a la partie café. Donc en fait, j'ai laissé les petites tasses à café que je vous avais montrées en automne. Et là, on a les mugs en émail. Donc il y a le mien, il y a celui de Nature Découverte, et derrière celui d'une artiste d'Etsy. Je vous mettrai le nom. Donc voilà, ensuite on a la bouilloire, la monnaie du pape que j'avais ramassée en Ardèche l'été d'il y a 2 ans. Et là on a le baraté, enfin j'appelle ça le baraté. J'ai réuni en fait en un seul endroit tous mes thés de Noël. Donc donc ça c'est du Nature et Découverte de l'année dernière, donc on a une tisane, un thé de Noël. Donc c'est en fait la Nature et Découverte, ils vendent les thés Terre Doc. Et franchement ils sont plutôt bons pour Noël, en plus souvent ils font des assortiments. Donc il y en avait un autre que j'adorais qui était aux agrumes et pain d'épices, mais je l'ai fini. Donc voilà. On a le masala chai noir de Greenma que j'adore, qui est une marque française et artisanale. On a un thé de Noël là, qui date d'il y a très très longtemps, mais que j'aime bien. Ça, je crois que c'est ma tisane de Noël préférée, c'est celle de Palais d'été, jardin numéro 25. C'est vraiment une tisane gourmande, voilà, où tout est bien dosé. Moi, je sais que j'ai un peu de mal avec l'hibiscus et tout ce qui est avec de l'hibiscus, mais là, l'hibiscus est bien dosé. Et souvent, c'est vrai que dans les trucs de Noël, ils en mettent en fait. On a le thé de Noël de Thé Héritage. Donc vous saviez, j'avais craqué sur le pumpkin chai qui était genre mon thé d'automne préféré. Thé de Noël, il est bon, mais il tire sur les fruits rouges. Moi j'aime mieux quand ça tire un peu sur les épices. Mais il est très bon quand même. Ensuite on a, je crois que ça c'est... J'ai fait le plein juste avant le confinement en fait. On a flocon d'épices. On a granola d'hiver, on a le Christmas tea en noir et le Christmas tea en thé blanc.
Et j'ai, vous saviez, là j'ai l'infusion lapin malin de Terra Druidae. Et je l'ai aussi son thé de Yule. Et alors celui-là c'est vraiment, je crois, mon thé de Noël préféré de cette année. Attendez, je vais essayer de vous le montrer à l'intérieur. Il est tellement bon. En fait c'est un thé vert aux agrumes et qui a vraiment un goût de pain d'épices. Ah, franchement je l'adore. C'est mon thé de Noël préféré. Donc voilà pour le thé. Ensuite on a une petite assiette de Noël avec des papillotes, parce que c'est toujours bon de manger des petites papillotes avec le thé de Noël. Ensuite là j'ai un plateau de Noël que j'avais acheté sur H&M il y a quelques années, une grande planche qui vient de chez mon grand-père. Là j'ai une petite assiette décorative que j'avais achetée à l'époque à Auchan, je crois, avec une couronne de Noël. Là j'ai sorti mon livre sur le pain d'épices, qui est vraiment un très très beau livre de cuisine de Noël, je vous le mettrai en barre d'infos. Du gypsophile séché. J'ai quelques vaisselles de Noël. Ça venait de chez H&M Home il y a quelques années. Ça de Monoprix. Et celle-là, elle allait avec l'autre Let It Snow. Et j'ai aussi celle-ci qui est vintage, voilà, que j'avais trouvée en brocante et que j'aime beaucoup. Enfin, là-haut, on a une autre partie de mes mugs de Noël. Donc ceux-là, je vous les avais pas montrés, c'est vrai, dans le déballage. Parce qu'en fait, tous ceux qui sont en noir et blanc, là, je les garde toute l'année. Et du coup, c'est vrai qu'ils étaient dans mon placard de mugs, parce que j'ai aussi un placard de mugs. Et je vous les ai pas montrés, mais je vais vous les présenter maintenant. Donc ça, c'est une tisane de chez Nature Découverte qui est très bonne. Là, on a les loutres. Donc ça, c'est avec une petite bébé loutre dedans. Voilà. Là, on a le cerf. Là, on a le renard. Là, on a l'ours. Ça, c'est une tasse de chez Monoprix. Ça, ce sont des petites chouettes. Ça, c'était celui de Bloomingville que je vous avais montré. Monoprix. Ça, c'est un Riddle Tea Shop, je crois. Voilà, et ça, c'est encore le Prince au petit pois. Et là, c'est une tisane de Nature Découverte. Et en fait, oui, tout cela, ils les ont fait une année. Je crois que celui-là, ils y sont encore. Vous pourriez aller voir. Mais les autres, ils les font plus. Et franchement, cette collection était vraiment magnifique. Donc voilà. On attaque ma petite partie préférée de déco. Donc c'est juste à côté de mon étagère de mugs. Donc vous avez cette partie-là qui est devant ma table à manger, où en fait j'ai voulu faire assez minimaliste. En fait je me suis dit que j'aurais pu mettre une branche de sapin qui court tout le long, etc. mais j'en avais pas. Et puis je me suis dit qu'il fallait pas trop charger, parce que j'aime beaucoup l'aspect bois de ces étagères. Du coup voilà. Bon, alors on va faire la visite. Donc à droite vous avez un faux sapin qui vient de chez Light for Fun, que je trouve qui rend super bien. En fait je trouve qu'il fait assez vrai sapin, il a vraiment une bonne couleur, donc je l'aime beaucoup. Franchement sur cette boutique il y a vraiment des trucs vraiment chouettes. Ensuite vous avez le cadre Hogsmeade, donc qui est un cadre qui vient de chez le cadre est de chez Ikea, mais l'affiche vient de chez Window Shop Gal, mais je suis pas sûre qu'elle le fasse encore. Ensuite vous avez des petits photophores en bois, vous voyez j'en ai mis tout le long, donc ceux-là viennent de chez la Butinette. Tous les petits sapins en porcelaine viennent de chez Sostrand Green de d'autres années. Bon les pommes de pin viennent du parc à côté de chez moi, et la petite maison photophore que j'adore, je crois que c'est ma préférée celle-là, elle vient de chez Dri & Camille. Ensuite on a mon Ilex rouge qui a pris un petit coup, hein, faut le dire, il s'est un petit peu flétri, mais là il a déjà 2 semaines en fait. Donc je pense que la semaine prochaine il sera vraiment tout noir. Mais bon, il est encore beau, hein, regardez, il fait quand même son petit effet. Ensuite on a cette affiche que j'adore, qui vient de chez Bird on the Wire. En plus je trouve qu'elle va super bien avec le cadre, et donc elle représente tous les types de sapins de Noël. Voilà. Je l'aime beaucoup.
Ensuite là on a une vraie pomme de pin que j'avais trouvée à la montagne, donc elle est authentique, voilà. Et ensuite là on a une lampe, une espèce de vieille lampe ancienne mais qui vient d'une jardinerie en fait, et qui me fait beaucoup penser à Hagrid. Voilà. On se dit qu'on irait bien dans la forêt interdite avec. Et le photophore là, bah, il va avec mes... J'en ai 2 autres comme ça et ils m'ont été offerts ceux-là, donc voilà, je sais pas d'où ils viennent. Ensuite là-haut, vous avez une étoile en bois avec une guirlande. Ensuite vous avez une couronne de cyprès stabilisée. Donc elle ne bougera pas. Donc je suis super contente, je pense que je vais la garder toute l'année en fait. Voilà, donc je la mettrai juste de côté pour l'automne. Mais je pense que sinon elle pourra aller pour toutes les autres saisons. Donc j'aime beaucoup, elle vient de chez L'Oberon. Et je ne l'ai pas décorée en fait, j'aime assez son aspect brut. Ensuite là vous avez une petite guirlande de pommes de pin, voilà, qui vient d'une jardinerie. Et là-haut vous avez le tableau de Katie Daisy mais que vous connaissez déjà. Et encore une petite branche d'ilex. Et là vous avez une petite chouette en porcelaine qui vient je crois de Maison du Monde mais d'il y a quelques années. Donc voilà, ce petit coin déco que j'aime beaucoup. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in solitary pining till He appeared. And the soul felt its worth. On se dirige vers le coin sapin de Noël et vers ma petite cheminée. Dans ce coin, on a mon fauteuil de lecture sur lequel j'ai mis un coussin Zara Home de l'année dernière et un joli plaid, vous voyez, en laine bouillie de chez Linvouge. Voilà. C'est mon coin préféré pour lire, donc c'est là où je vais lire tous mes livres de Noël. Ensuite, au pied du sapin, j'ai mis une pollénée de mouton, une fausse bien sûr, qui est de chez Ikea. Le coussin avec le petit ou est un coussin de chez Zara Home, et le coussin en forme de sapin est de chez l'atelier d'Amandine. Voilà. Donc sur ma fausse cheminée, j'ai essayé de faire un effet de symétrie comme j'avais fait pour la déco d'automne. Donc j'ai ramassé des branches de sapin qui n'avaient plus d'aiguilles pour faire cette espèce d'installation comme ça. Donc j'ai suspendu parfois des petits sujets, donc les petits champignons. Là j'ai planté des petits trucs en doré, là j'ai mis ces petites décos. Là-bas j'ai remis un petit champignon, donc les petits champignons ils viennent de chez Ikea de l'année dernière, et les petites décos dorées du Joli Shop je crois. Et les petits cerfs comme ça que j'ai plantés dedans, ils viennent de chez Sauce & Green mais de l'année dernière. Donc j'ai gardé le tableau de mon frère, vous saviez, le tirage photo qu'il avait fait. Je trouve qu'il va encore très bien avec Noël, en fait il va très bien toute l'année. Je me suis juste contentée de mettre du coup, vous voyez, une guirlande de faux sapin pour habiller un peu la cheminée. J'ai pas tellement eu le temps, mais peut-être que je vais suspendre là d'ici Noël une guirlande d'oranges séchées. Donc je pense que je ferai ça. Et la guirlande au-dessus, vous voyez, de pommes de pin, qui est magnifique, allumée, vient de chez Light for Fun. C'est chez eux que j'avais déjà pris la guirlande d'Halloween qui était en forme de citrouille comme ça. Et je trouve que ces guirlandes-là sont magnifiques. Et ensuite, en dessous, donc j'ai habillé, donc j'ai mis des petits sapins, tous les petits sapins en porcelaine que vous voyez, viennent de chez Sauce & Green. Les petites maisons en fer sont des maisons L'Oberon. L'étoile, elle va avec celle qui était dans ma cuisine, donc du site Maginia, mais qui a fermé. Donc je ne sais pas si c'est possible d'en retrouver. Les petits sapins naturels derrière viennent de chez Drienne Camille. Il y en a un en bas aussi. Voilà, l'énorme pomme de pin, c'est une collègue à moi qui me l'avait offert. Les petites, je les ai ramassées au parc. Et les gros champignons, à droite et à gauche, viennent d'une jardinerie près de chez moi. Enfin, concernant le sapin, donc c'est un faux sapin qu'on avait acheté il y a quelques années en jardinerie. Il est plutôt bien fait, même si je trouve que la couleur pourrait être plus naturelle. C'est vrai qu'elle est quand même assez flamboyante, c'est un vert assez flamboyant.
Les bougies que vous voyez suspendues, en fait, c'est une guirlande qui court tout le long du sapin, que j'avais acheté en jardinerie cette année. C'est la seule déco de Noël que j'ai acheté en fait cette année. Sinon, j'ai que des décos des autres années. Et du coup, dans mes décorations, vous avez voilà, des petites décos naturelles comme ça, qui sont faites chez des créatrices, mélangées à... Vous voyez, ça c'était une petite chouette que j'avais achetée il y a quelques années chez Emma, que j'adore parce qu'elle me fait penser à Edwige. Là, ce petit chien, il me fait penser à Oli, et je l'avais acheté sur Drien Camille l'année dernière. Voilà, on a des petites décos... Voilà, celle-là, elle était de chez H&M Home d'il y a quelques années, le petit lapin, je l'aime beaucoup. Le petit gant derrière en bois, c'est l'atelier d'Amandine qui l'a fait elle-même. Voilà, petit cheval à bascule. Ça, c'est une petite déco de sapin qui vient de chez Olga Valeska de l'année dernière. Un petit traîneau, des petits skis. Ça, c'est Olga Valeska qui l'avait fait aussi en paille. Là, j'ai mon canapé Friends. Alors ça, c'est une déco Primark d'il y a quelques années, mais elle me fait tellement penser à Friends, une série que j'adore, que du coup, je la garde ici. J'ai des petits champignons en feutrine, des petits cerfs. J'ai pas mal de déco en feutrine cette année. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Encore une déco de Olga Valeska. Et je vous ai pas présenté ma petite colombe. Donc ça, en fait, c'est un cadeau que j'ai fait à mon meilleur ami. Mon meilleur ami à l'autre. En fait, on est tous les deux très 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 fans de Maman j'ai raté l'avion depuis des années. Enfin, depuis très longtemps en fait. Et du coup, on s'était acheté ces petites colombes. Enfin, je lui avais offert une de ces petites colombes. Et on en a chacun une, et voilà. On met en haut du sapin. Parce que dans Maman j'ai raté l'avion, je sais pas si vous vous souvenez, il en offre une à son amie, la dame aux oiseaux. Et du coup, c'est censé représenter l'amitié. Voilà. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Ensuite, on attaque le coin buffet. Donc ça, c'est un buffet qui est à droite de mon salon. Et en fait, au-dessus, vous voyez, j'ai une petite étagère. Alors là, j'ai fait assez minimaliste. Enfin, minimaliste à mon échelle. À gauche, vous voyez, j'ai mis des plaids de tartan. Voilà, pour si on a envie de changer sur le canapé. Là, j'ai mis une petite déco avec un petit cerf, une déco un peu woodland. Voilà, une petite guirlande de sapin que j'avais. Et là, une petite bougie calendrier de l'Avent. Donc cette petite bougie, elle vient de chez Green. Et là, vous avez une petite photophore maison de chez Ikea. Voilà, et tout ça vient entourer, il y a un bouquet d'eucalyptus avec le vase qui vient de chez Ikea. Et mon affiche Poudlard que j'ai juste entouré. Et vous avez ma petite étagère que vous aimez beaucoup. Donc là, j'ai pas mis beaucoup de déco cette année. En fait, il me restait plus grand chose, je vous avoue, tout ce que j'avais déjà mis. Donc là, on a une petite maison .com gift shop. Petits animaux, c'est Holtinger, je crois. On l'a sur beaucoup de concept stores d'enfants. Le petit arbre vient chez Green. Non, chez Drien Camille. Green, c'est le petit photophore à côté. Voilà, la petite bougie vient de Le Joli Shop. La petite maison, c'est toujours la même. Elle vient de chez Drien Camille. Le petit ours, c'est un Holtinger aussi. Ça, c'est une bougie Puffle Candle Co. que j'adore, qui sent le chamallow et le feu de bois. Je l'aime beaucoup. Voilà, un petit photophore. Là-haut, encore un photophore, une petite couronne que j'ai laissée naturelle. Le petit truc pour l'attacher était tombé, donc du coup, je l'ai mis là. Voilà. Et du coup, on a aussi un petit bouquet de fleurs séchées. Et du coup, on attaque la déco dans la partie salon, on va dire le salon cocooning, celui où on se pose avec un bon bouquin, un bon plaid et où on regarde des films de Noël.
Donc voilà, là au fond j'ai mis, vous savez, mon faux petit poil, mais on va aller le voir. On va faire dans l'ordre. On va commencer par le canapé. Du coup au niveau des coussins, j'en ai pas mal. Alors j'ai celui-ci avec le sapin que j'adore, qui vient de chez H&M de cette année. Et ces deux-là, ils viennent de chez H&M, mais d'il y a quelques années déjà. Mais je les aime bien parce que j'aime bien cette matière, vous voyez, qui fait un peu ancien. Voilà, ensuite on a un plaid tout doudou. Donc il y a une face comme ça et une face avec tout le tartan. Vous voyez. Donc ça c'est un plaid qui vient de chez Zara Home de cette année. Je l'adore. Ensuite on a ce coussin qui vient de chez Zara Home il y a 2 ans je crois. Et on a celui-là qui vient aussi de chez Zara Home mais qui permet de faire un coloris neutre en fait. Parce que si vous mettez que des coussins avec des motifs, ça peut faire trop. Trop de motifs tue le motif. Donc voilà la partie canapé. Ensuite ici on a la petite partie, c'est une petite partie un peu cocooning. Donc vous voyez, là j'ai un petit cadre par terre, là j'ai mis une petite valise un peu type Harry Potter avec des petites lanternes. Donc ça c'est une lanterne ancienne hein, qui vient de chez mes parents. Ça c'est une petite lanterne Ikea que j'avais achetée il y a quelques années. Ça c'est des petits photophores. Plaque déco de chez L'Oberon en fer, c'est en métal. J'adore. Mon petit casse-noisette. Hop 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 hop. J'avais acheté en magasin de fête il y a très longtemps. Ça en fait c'est une nappe qui vient de chez Zara Home de l'année dernière, voilà, que je vais sûrement utiliser pour ma table de Noël. Et ça c'est un faux poil. Voilà. Et en fait je l'adore, on peut régler son intensité, vous voyez. Plus ou moins de flamme. Et ça peut faire chauffage aussi, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Bon, nous on s'en sert surtout de cheminée décorative parce qu'on n'a pas pu acheter de poêle cette année. Ensuite sur la table basse, j'ai juste mis une petite nappe avec un petit torchon comme ça et des petits bouquins de Noël. Voilà, c'est la... De toute façon souvent, honnêtement souvent on met nos pieds dessus donc c'est plus une table décorative qu'une table vraiment utile. Mais j'ai mis un petit bouquet, vous voyez ça c'est du vrai sapin, le petit broc qui vient de chez H&M Home je crois. Voilà, et le petit cerf il vient de chez Austrian Green mais d'il y a quelques années déjà. Voilà. D'ailleurs j'ai mis le catalogue Austrian Green parce que c'est toujours de super mise en scène et de super déco, c'est très inspirant. Voilà, j'aime beaucoup cette enseigne. Ensuite on a la partie meuble télé. Donc comme d'habitude je dois composer avec ces enceintes. Là en fait j'ai voulu faire un thème quand même, regardez je me recule, assez Noël végétal, un peu rustique végétal, puisque bon, le style rustique c'est quand même ce que j'adore, et végétal parce que j'adore le vert sapin quoi, je trouve que c'est vraiment, ça se marie bien ensemble en plus ces deux thèmes. Donc on va faire le tour. Donc là vous avez mon arbre que je garde toute l'année, qui normalement s'allume mais c'est des LED à couleur froide. Du coup je l'allume pas parce que j'aime pas trop, je trouve que ces LED ne vont pas bien avec. Là-haut je n'ai pas changé mes affiches par rapport à l'automne. Donc là nous avons une grande guirlande végétale qui est une fausse guirlande mais qui je trouve fait vraiment vrai. Et elle vient de chez Light for Fun. J'ai pris pas mal de trucs chez eux cette année parce que je trouve que dans le faux il y a plusieurs qualités de faux et les leurs font presque vrai. Vous voyez, en plus ça mélange les végétaux, il y a de l'eucalyptus, il y a du cyprès, il y a du sapin, voilà, et ça j'adore en fait. Je trouve que c'est vachement bien, ça fait plus naturel. Ensuite ça c'est un faux sapin que j'avais acheté chez Ikea il y a quelques années, mais qui ma foi fait bien le job je trouve.